Bonjour, bienvenue dans cette vidéo complémentaire sur le raccordement d'un faisceau d'attelage universel 7 broches au faisceau d'origine d'une MG5. Cela est très similaire sur tous les véhicules et encore plus sur les autres VE MG. Afin d'aider les futurs monteurs, merci à ceux qui ont déjà fait le montage sur d'autres modèles MG de partager en commentaire la couleur du fil, leur fonction et leur emplacement au faisceau d'origine. Cela pourra éviter à d'autres cette étape de recherche fastidieuse. Cette vidéo sera composée de deux parties. La première, plutôt théorique, pour vous détailler à quelle fonction correspondent les différents fils du faisceau universel, afin que vous puissiez vous repérer facilement par la suite. Nous y verrons également le branchement correct de la prise 7 broches au niveau de la remorque. Puis, dans une deuxième partie, je vous montrerai le montage de celui-ci sur MG5. Vous verrez sur quel fil du faisceau d'origine faire le repiquage des petits fils du faisceau universel. Voici donc de quoi est composé le faisceau d'attelage universel 7 broches. Schématiquement, vous avez un double fil marron avec œillet à raccorder à la masse du véhicule. Vous avez également un long fil 12 volts permanent pour pouvoir se raccorder à votre batterie ou, dans notre cas, aller jusqu'à l'avant du véhicule où un écrou 12 volts permanent est disponible vers les fusibles sous le tableau de bord. Vous avez aussi ce câble multibrin qui est composé de 7 fils pour allumer tel ou tel feu sur la remorque. Et enfin, l'ensemble des 6 petits fils colorés que l'on va devoir raccorder au faisceau d'origine sur les câbles de chaque fonction correspondante. Avec tout ceci, le boîtier du faisceau universel saura mettre en route à partir du 12 volts permanent telle ou telle fonction sur l'attelage lorsque celle correspondante sera allumée sur le véhicule. Voici ce que cela donne dans la réalité. Le boîtier de commande est relié, premièrement, à ce long câble 12 volts permanent et son porte-fusible. Nous y verrons par la suite son montage vers l'avant du véhicule. Deuxièmement, ce câble multibrin composé de 7 fils pour aller jusqu'à la prise femelle 7 broches sous la voiture. Troisièmement, ce double fil de masse avec œillet à visser sur un écrou carrosserie. Et enfin, nos 6 derniers petits fils colorés qui iront lire sur le faisceau d'origine si telle ou telle fonction est allumée. Le jaune correspondra au clignotant gauche, le bleu sera pour l'antibrouillard arrière, le vert pour le clignotant droit, le marron pour le feu de position droit, le rouge pour les freins ou les feux stop, et enfin le noir sera pour le feu de position gauche. Pour en finir avec la théorie, voici comment raccorder le faisceau multibrin à la prise d'attelage femelle. Chaque plot correspond à un numéro et une couleur, pour s'aider à repérer chaque fonction sur la prise femelle ici en haut à droite. En 1, le clignotant gauche en jaune sera raccordé avec le fil blanc-noir du câble multibrin. En 2, l'antibrouillard bleu sera relié au violet uni. En 3, la masse en blanc sera reliée au fil marron uni. En 4, le clignotant droit vert sera relié au fil noir vert. En 5, le feu de position droit marron sera relié au fil violet rouge. En 6, le frein feu stop en rouge sera à relier au fil noir-rouge. Et en 7, le feu de position gauche-noir sera à relier au fil violet-noir. Attention au sens, il y a une inversion gauche-droite selon si on travaille sur la prise femelle ou la prise mâle. Et cela s'inverse de nouveau si vous les regardez de derrière au lieu de face. Nous pouvons enfin commencer le montage sur MG5. On commence par le montage du plus 12 volts à l'avant du véhicule. Il va falloir déclipser ce cache plastique. Voici les outils qui vous sont nécessaires. Commencez par défaire le joint du creux de la porte. Ensuite, foncez le tournevis plat à l'endroit prévu pour tirer sur le cache et finir de le retirer à la main. Cela vous donne accès à 2 petites vis cruciformes à dévisser. Cela est plus facile avec un cliquet qu'avec un tournevis simple. Il ne vous reste plus que 5 clips à défaire pour libérer la deuxième partie du cache afin d'avoir un accès encore plus facile. 2 sur le côté, 1 en bas et 2 en haut. Après avoir amené depuis l'arrière du véhicule en passant sous les garnitures de porte, câble 12 volts permanent, il faut monter son porte-fusible pour enfin le visser sur cet écrou. On passe le câble également derrière ce cache en plastique pour rejoindre le haut du tableau de bord. On termine de le fixer avec un riselant pour qu'il reste accessible, sans démontage à nouveau si vous avez besoin de changer le fusible. Enfin, montez votre fusible 15 A quand vous aurez tout fini à l'arrière. Voici le remontage de cette partie en accéléré.
terminer le montage à l'arrière, il faut désormais démonter les garnitures du coffre arrière et on commence par celle du milieu. Il y a 2 vis en bas, puis on tire fort. Ensuite, on démonte celle du côté gauche. Une seule fixation sur le bas, une petite vis à dévisser sur le haut, et on démonte le support arrière gauche du fond de coffre qui tient avec 2 vis. Il suffit ensuite de tirer pour déclipser et en rabattant le siège, vous aurez un meilleur accès. Nous avons donc derrière ce cache accès au faisceau d'origine. Il faut le détacher et retirer le scotch en tissu qui le protège afin de pouvoir brancher ces petits clips et y relier facilement nos 6 petits fils colorés. Voici comment ces clips fonctionnent. On y insère les 2 fils dedans, puis on serre la partie métallique avec une pince multiprise et on verrouille enfin avec la partie plastique. Dans cet exemple, le petit fil marron correspond à notre faisceau universel et le fil vert correspondrait au fil du faisceau d'origine qui nous intéresse. Insérez le petit fil dans le fond, faites traverser le fil du faisceau d'origine dans le deuxième logement libre au premier plan, puis serrez fort avec la pince multiprise la partie métallique pour verrouiller les fils en place. Refermez enfin le cache plastique pour ne plus que ça ne se défasse. Si vous le souhaitez, ces petits connecteurs restent démontables. En les ouvrant, on peut y dégager les fils avec un petit tournevis. Il restera à bien isoler la partie dénudée du fil du faisceau d'origine pour ne pas avoir de faux contacts. Nous allons donc avoir nos 6 petits fils d'information raccordés de cette même manière à l'arrière gauche du coffre. Voici sur quel fil du faisceau d'origine brancher ces petits connecteurs rouges. On retrouve ces fils du faisceau d'origine dans 3 zones. La première gaine venant de l'optique gauche où il y a 3 fils qui nous intéressent. Le blanc à raccorder avec notre petit fil jaune pour le clignotant gauche. Le bleu-blanc à raccorder avec notre petit fil rouge pour les feux stop. Et le bleu-marron à raccorder avec notre petit fil noir pour les feux de position gauche. Dans une deuxième gaine venant du haut du coffre, on y trouve parmi beaucoup de fils 2 fils qui nous intéressent. Un gris à raccorder à notre petit fil bleu pour l'anti-brouillard et un gris blanc à raccorder avec notre petit fil marron pour les feux de position droit. Et enfin, dans la troisième gaine, proche du connecteur remorque, on y repiquera notre dernier petit fil vert pour le clignotant droit sur un fil gris-rouge correspondant. Avant de remettre du scotch Atherton pour bien serrer à nouveau tout le faisceau ensemble, il reste à reclipser ce faisceau, visser ce double fil de masse sur l'écrou carrosserie situé ici, voici en accéléré le montage du Chatterton pour bien protéger le faisceau sur les 3 parties du faisceau défaites précédemment. Vous pouvez également acheter un scotch tissu pour un montage équivalent à l'origine. Tout est enfin correctement en place. Le fil vert sur le connecteur remorque, le 12 volts permanent qui va vers l'avant, vers le tableau de bord, les fils bleus et marron sur le faisceau qui vient du haut du coffre, les fils jaunes, rouges et noirs sur le faisceau qui vient de l'optique arrière gauche. Vous pouvez fixer le boîtier du faisceau universel avec une petite vis à cet endroit. Et voici pour finir notre câble multibrin qui va vers la prise femelle 7 broches de l'attelage, en passant par le passe-cap d'origine du radar de recul. Avant de remonter, pensez à récupérer le connecteur pour rebrancher la petite lampe du coffre. Voici les outils que l'on a utilisés dans cette partie. Et enfin, le reste du remontage en accéléré. Vous avez normalement toutes les informations pour réaliser le montage de ce faisceau universel, cette broche, sans problème. Si cela vous a démotivé, il devrait y avoir disponible sous peu un connecteur spécifique à brancher directement au faisceau d'origine, afin d'éviter tous ces repiquages et un démontage encore plus facile. Je vous mettrai en lien dans la description lorsqu'il sera disponible. En plus, ce connecteur apportera l'information à la voiture lorsqu'on branche une remorque et cela désactivera automatiquement le radar de recul. Ce qui n'est pas le cas avec ce montage. Les bips sonnent dès qu'on recule avec une remorque et cela nous rappelle directement qu'on en a une attelée. En revanche, lorsqu'il n'y a que la boule d'attelage en place, cela ne dérange pas les radars et ils fonctionnent correctement.
Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner si cela vous a plu. De nombreuses vidéos sont prévues sur MG5. À la prochaine.